Bonjour, mon nom est Stéphanie Bureau. Je suis naturopathe et je travaille avec Garden of Life depuis quelques temps. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de notre produit Raw Protein ou Protein Raw. Donc, c'est un produit très intéressant, qui est un produit vedette chez nous, qui est très différent de la compétition. Ça vaut vraiment la peine d'apprendre à le connaître, comprendre comment ça se fait qu'il est le supplément protéinique numéro 1 sur le marché en Amérique du Nord, comment ça se fait que les gens le choisissent de façon régulière, qu'est-ce que c'est qu'il y a de particulier et pourquoi il se démarque de la compétition. Donc, la première chose dont je vais vous parler, c'est tout simplement vous introduire à nos trois saveurs. Nos trois saveurs sont vraiment les saveurs classiques, si vous voulez. On a notre saveur naturelle, notre saveur vanille et notre saveur chocolat. C'est tous les trois des saveurs très naturelles au goût, des saveurs très pas trop sucrées, pas d'artificiel du tout. Vraiment très délicieuses, surtout si on compare au reste de la compétition. Donc, la première chose que je veux voir avec vous, c'est faire un petit survol des protéines, de l'importance des protéines, des fonctions des protéines et du pourquoi des protéines. Donc, les grandes lignes. Les protéines sont les blocs de construction cellulaire. Ça, on le répète souvent, on l'entend répéter souvent. C'est les composantes fonctionnelles et structurelles de toutes les cellules de nos corps, de notre corps. Le corps humain, à ça, on utilise plus de 50 000 protéines. Donc, c'est astronomique comme on y pense. Ils sont utilisés pour la croissance, pour construire et pour réparer tous les tissus du corps. Ce sont à vrai dire, les blocs de construction des os, des muscles, des cartilages, de la peau, les dents, les cheveux, la kératine, le collagène, l'albumine sérique, etc. Ça joue un rôle crucial. Les protéines jouent un rôle crucial dans l'équilibre des fluides, des électrolytes au niveau cellulaire, ainsi qu'au maintien de l'équilibre acido-basique dans le corps. Donc, c'est excessivement importante, les protéines. C'est pas juste un nice to have, si vous voulez. Au niveau de la digestion et du métabolisme des protéines, on sait que pour la digestion, on a besoin des protéases. Donc, les protéases sont les enzymes qui digèrent les protéines. Les protéines sont ensuite décomposées en acides aminés. Et les acides aminés sont des blocs de fondation, si vous voulez, pour la nutrition humaine. Si vous pensez au Lego ou si vous pensez par exemple au Rubik's Cube, et vous imaginez tous ces petits blocs qui peuvent être placés en différentes combinaisons, différentes couleurs, pour faire différentes combinaisons, pour faire différentes structures. Ben, c'est un petit peu ça, si vous voulez, les protéines. Avec les différents acides aminés, on va pouvoir construire différentes protéines en fonction des besoins du corps. Et les acides aminés peuvent être recyclés en d'autres protéines. Ils peuvent être utilisés comme source d'énergie au besoin. Et ça, c'est quelque chose qui change régulièrement. Donc, très polyvalent et très important. Au niveau des recommandations de consommation, on parle d'une dose recommandée de 0,80 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Donc, si on regarde un adulte de taille normale, avec une dépense énergétique assez normale, une activité physique assez normale, on regarde un gros 50 g de protéines par jour de façon générale. C'est certain que les athlètes peuvent en avoir un besoin accru, dépendant de leur activité physique, s'ils sont en pratique, s'ils sont en training, etc. Mais de façon générale, on parle vraiment d'à peu près 50 grammes par jour pour un adulte de taille standard. Là, on regarde notre produit. Donc, on regarde notre protéine raw ou raw protein. On parle de protéines biologiques de riz brun à grains entiers. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans notre produit. La source majeure, si vous voulez, de protéines dans raw protein provient de protéines biologiques de riz brun à grains entiers germés. Donc, les protéines de riz brun sont composées d'une souche de son et une autre d'endosperme, tous les deux qui contiennent des protéines dans votre petit grain, si vous voulez. Et la majorité des protéines se retrouvent dans la couche d'endosperme. Chaque couche, bien sûr, a son profil d'acide aminé bien particulier. Donc, chaque couche du grain a ses acides aminés qui lui appartiennent juste à lui. Donc, quand on combine toutes les couches du grain, on va aller chercher vraiment une protéine complète en allant chercher tous les acides aminés nécessaires et essentiels. Pourquoi la germination? Donc, ce qu'il faut comprendre dans la germination, c'est que les pousses sont très riches en énergie digestible, en vitamines, en minéraux, en acides aminés, en protéines, en enzymes,
en enzymes qui sont particulièrement biodisponibles, en éléments phytochimiques. Et toutes ces choses-là sont là parce qu'ils sont indispensables à la germination d'une plante. Et donc, ça se traduit comment pour nous au niveau de notre santé? Mais les bénéfices de la germination, ça augmente les contenus en enzymes, ça augmente la quantité protéinique, ça va augmenter le contenu en fibres, ça va augmenter les acides gras essentiels, ça va chelater les minéraux, donc ça va comme les prédigérer si vous voulez les rendre plus facilement assimilables par le corps. Ça va augmenter la tolérance en vitamines et ça va réduire les facteurs antinutritionnels. Donc tous des bénéfices forts et intéressants pour la santé. Si je regarde le produit un peu plus près, si je regarde l'apport calorique, l'apport en hydrate de carbone, en fibres, en protéines, c'est très très intéressant et c'est surtout quand on compare ça à la compétition. Si on regarde par exemple notre saveur naturelle, dans une scoop ou une cuillerée du produit, ça va nous fournir 80 calories. Donc 80 calories seulement pour un gros 17 grammes de protéines quand même. Donc, fort intéressant. Et puis, si on regarde aussi au niveau des probiotiques et des enzymes que ça va fournir, on regarde 270 mg par portion. Donc, c'est quand même pas du tout négligeable. Si on regarde au niveau des hydrates de carbone, on a un tout petit 3 grammes d'hydrates de carbone par portion. Si on regarde les sucres, on a moins d'1 gramme par portion. C'est vraiment pas aucun sucre ajouté. C'est vraiment très, très intéressant comme produit. Au niveau de notre produit, au niveau de la raw protein ou protein raw, la grosse différence, c'est que les protéines dans protein raw sont germées. Elles sont germées et elles proviennent de 13 pousses qui se complémentent au niveau de leur profil d'acide aminé. Donc vraiment pour pouvoir fournir des protéines vraiment complètes et un profil d'acide aminé vraiment complet. Alors on va utiliser les protéines qui se retrouvent dans les 3 couches de tous les grains qu'on prend. Donc qui se retrouvent dans l'endosperme, qui se retrouvent dans le germe et qui se retrouvent dans le son. Donc ça offre un profil d'acide aminé essentiel qui est vraiment très, très, très intéressant. On dit qu'il est comparable à 97% au petit lait. Donc le petit lait qu'on voit tellement souvent dans la compétition. Et un profil d'acide aminé qui est comparable à 98% au lait maternel. Donc comme vous pouvez voir, c'est très, très intéressant et très bénéfique pour la santé. Et ensuite, si on regarde la valeur biologique. Donc la valeur biologique d'un produit comme Protein Raw va avoir un score de 98,2. Donc 98,2, c'est vraiment très, 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 très haut. C'est un score quasiment parfait. Et si on compare avec la compétition, si vous voulez, sur le marché, prenons quelque chose comme la pomme de terre. Bon, la pomme de terre a une valeur biologique de 68,5%. Pas excellent. Si on regarde le blé, par exemple, 64%. Le maïs, 60%. Pas excellent. Cependant, si on regarde notre produit Garden of Life riz brun, protéines germées, 98,2%. Fort intéressant. Si on regarde au niveau de la digestibilité, donc comment la protéine est digérée dans le corps. Si on regarde le bœuf, bien sûr, le bœuf, on sait, ça nous fournit beaucoup de protéines. Au niveau de la digestibilité, pardon, je pense en anglais, on parle de 94% pour le bœuf. Si on regarde notre produit raw protein encore, on parle de 99%. Si on regarde l'œuf, l'œuf est à 98%. Et toujours notre produit est plus élevé à 99% au niveau de sa capacité de digestion. Au niveau de l'utilisation protéinique, si on regarde le bœuf, on parle de 73%. Et pourtant, si on regarde notre raw protein, on parle de 98,8% au niveau de l'utilisation protéinique. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Ça vaut la peine de s'obtenir ce petit feuillet et regarder vraiment ce que le corps reçoit avec les différentes sources de protéines et ce qu'il peut vraiment en faire, ce qu'il peut en faire comme utilisation. Ça ouvre les yeux un petit peu et ça nous fait réaliser « Ah, c'est peut-être pas exactement ce que je pensais que j'offrais à mon corps, même si
je pensais consommer tant de protéines et telle source de protéines, mais peut-être que c'est pas vraiment la meilleure chose que je peux offrir à mon corps. Donc, si ça vous intéresse d'avoir ça, vous avez seulement à le demander à votre représentant. Ça va lui faire un plaisir de vous remettre ça en main propre. J'aimerais vous parler aussi, très brièvement bien sûr, de notre produit. Donc, notre produit va vous offrir un profil d'acide aminé complet. Il va vous offrir un profil d'acide aminé complet, en plus de vous offrir des protéines qui sont de source végétarienne, qui sont végétaliennes aussi, et qui sont biologiques. Donc, c'est des choses à garder en tête, parce qu'avoir un profil d'acide aminé de haute qualité, c'est vraiment excellent, mais ça n'importe que très peu si le corps ne peut pas les utiliser et puis les absorber. Et comme toutes les sources de protéines crues, Raw Protein fournit les protéases, donc comme on a vu tout à l'heure, c'est les enzymes qui digèrent les protéines, et les probiotiques qui génèrent les enzymes et des facteurs nutritionnels comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K, qui assurent une absorption optimale de tout le produit, de tous les acides aminés. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant et c'est ce qui va être ce petit ajout de plus, si vous voulez, dans notre Protein Raw, qui va faire en sorte que c'est un produit qui est d'une valeur irréprochable pour la santé, pour l'athlète qui veut supplémenter son alimentation, pour les gens qui veulent tout simplement rajouter un petit peu de protéines dans leur diète au jour le jour. Si on regarde les grandes lignes encore, pour faire un petit récapitulatif, on parle d'un 80 calories pour un petit 17 grammes, pour un gros 17 grammes, pardon, de protéines de haute qualité, avec très très peu de gras, avec très très peu, on parle de 0,5 g de gras par portion, avec très très peu de sucre et avec quand même un bon 3 g de fibres par portion. Donc vraiment un produit fort fort intéressant. Dans les grandes lignes à se rappeler par rapport à Protein Raw, et vraiment ce qui va faire en sorte de démarquer notre produit Garden of Life de la compétition, si vous voulez, les autres suppléments protéiniques, c'est que, bon, c'est une excellente source de protéines. Ça fournit 17 à 18 grammes de protéines germées bio par portion. Là, ça vraiment en fonction de la saveur, vous allez choisir, il y a des petites variantes à l'occasion. Notre produit provient de 13 pousses biologiques crus, tous crus. Elle fournit 1 milliard de probiotiques par portion, donc non négligeable du tout, pour vraiment populer la flore intestinale d'une flore bénéfique avec des probiotiques sains. Elle va fournir 5 mg de fer par portion. Va augmenter la valeur protéinique des repas, simplement si on ajoute ça dans les aliments ou dans les breuvages par exemple. Est approprié pour les diètes végétariennes ou végétaliennes dans ce cas-ci. Est très facile à digérer, très facile à digérer. Est une excellente alternative aux protéines de soya ou animales. Est parfait pour ceux qui ont des sensibilités gastro-intestinales au lait, les personnes qui ne peuvent pas prendre le petit lait par exemple, et aux autres sources de protéines, donc les personnes qui ne pourraient pas par exemple prendre de la viande pour X ou Z raison. Les 3 saveurs sont des délicieuses saveurs qui sont naturelles, pas du tout artificielles, sans agent de remplissage, sans saveur artificielle ou aliments synthétiques. Donc vraiment des grandes différences par rapport à beaucoup de la compétition. Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous faire un petit survol des choix de protéines disponibles sur le marché parce que je pense que ça vaut la peine pour ceux qui ne connaissent pas trop ça. Donc les choix qu'on voit le plus souvent sont vraiment le petit lait, la caséine, les œufs, les sources de protéines de source d'œufs, de soya, de pois, de chanvre qu'on voit de plus en plus, protéines de riz et protéines de riz brun germé comme l'on retrouve dans notre produit de Protein Raw. Les positifs et négatifs, si vous voulez, des protéines de petit lait. Donc, au niveau positif, c'est certain que ça a une haute valeur biologique. Ça contient un excellent profil d'acides aminés. C'est des acides aminés à chaîne ramifiée de haute qualité. Donc, ça aussi, c'est fort intéressant. Ça fournit des microfractions qui supportent le système immunitaire. Donc, ça aussi, c'est bénéfique. Et c'est quelque chose qui se mélange très bien. Dans les négatifs, par contre, c'est non végétalien.
Donc les gens qui ont des sensibilités aux produits laitiers, des allergies, intolérances au lactose, c'est absolument pas possible pour eux. Certainement que ce n'est pas un produit qui est cru parce que ça doit être pasteurisé. Le petit lait doit être absolument pasteurisé de très très haute température. Donc ça, c'est pas possible que ça soit cru. C'est non biologique pour la grande majorité des produits de petit lait. Ça vient majoritairement de vaches qui ne sont pas nourries à l'herbe non plus. Donc pour les gens qui souhaitent savoir qu'est-ce qu'ils consomment, c'est plus difficile avec les protéines de petit lait. Si on regarde par exemple les protéines de soya, au niveau du positif, on sait que c'est une alternative végétalienne aux protéines de viande ou de lait. On sait aussi qu'une dose de 25 grammes par jour est reconnue comme étant bénéfique pour le cœur. Ça, c'est un claim que la FDA fait depuis quelques temps. Mais par contre, il y a aussi plusieurs personnes qui voient plusieurs négatifs avec les protéines de soya. Donc, plusieurs personnes croient que les estrogènes sont impliqués dans les cancers. Donc, les cancers reproductifs chez les hommes et chez les femmes. On sait aussi que les protéines de soya peuvent avoir une incidence sur la glande thyroïde, peuvent être associées au goitre, donc aux nodules qui se forment sur la glande thyroïde. Donc, certainement, ça serait un négatif. C'est un inhibiteur d'enzymes et de nutriments aussi. Il y a des inhibiteurs d'enzymes et de nutriments qui sont inclus dans les protéines de soya. C'est inhérent. Ça a une très faible valeur biologique. Les protéines de soya n'ont pas une très bonne valeur biologique, donc ça aussi c'est un négatif. Ça fournit aussi des acides aminés limitants. Et c'est majoritairement des protéines de soya de source OGM qu'on va trouver sur le marché aujourd'hui. C'est quasiment impossible de trouver autre source. Donc ça, c'est certainement un des pires négatifs en mes yeux de toute façon. Ensuite, on aurait... mon Dieu. Je pourrais vous parler des protéines de pois et de chanvre. Donc, les positifs du côté protéines de pois et de chanvre. Bon, le chanvre est disponible certifié biologique. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Le chanvre, est populaire en tant qu'aliment très dense en nutriments. Donc, on sait que c'est très, très dense au niveau nutritionnel. Ça contient des fibres, des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels. Donc, ça, de façon naturelle, c'est assez dense. Le chanvre est durable comme récolte. Donc, ça aussi, c'est un positif. Côté négatif, très très faible pourcentage de protéines dans le chanvre et le pois. Donc on parle à peu près 50% seulement. Tous les deux ont une valeur biologique très faible. Donc ça aussi c'est un négatif. Le chanvre a souvent aussi une connotation négative. Il y a beaucoup de personnes qui associent ça encore aux drogues, si vous voulez. Donc ça reste cette connotation négative que beaucoup de personnes qui repoussent certaines personnes. La protéine de chanvre est aussi très granuleuse, donc se mélange très mal. On a toujours des espèces de motons dans notre mélange. Et les protéines de pois se vendent généralement en mélange, donc non isolées, ne sont pas biologiques et c'est très difficile de savoir le pourcentage, disons, qu'on va avoir d'un versus un autre. Donc ça, c'est un peu le grand survol, si vous voulez, de la compétition, puis les plus et les contre. Une dernière compétition, je vais vous laisser avec ça, c'est le comparatif avec Vegasport. Parce que Vegasport, c'est, ils appellent ça protéine performance. Ça serait probablement le produit auquel on se comparerait le plus, ou le produit auquel les consommateurs nous compareraient le plus. Donc, dans les grandes lignes, c'est un produit dans lequel on ajoute des acides aminés isolés. Donc, ce n'est pas un produit de source naturelle, ça c'est certain. Le cacao à l'intérieur n'est non cru, comparativement au cacao qu'on va trouver dans notre saveur cacao qui est complètement cru. C'est végétalien, ça par contre, on va lui donner ça. Par contre, ce n'est pas certifié biologique, ce n'est pas cru. La valeur biologique est très basse, très très faible grâce aux protéines de pois. On parle de 48% seulement de valeur biologique. Donc vraiment au niveau de rendement pour la dépense monétaire, c'est très faible. Et c'est un produit qui est aussi beaucoup plus cher. Donc c'est intéressant au niveau positionnement quand on veut savoir qu'est-ce que c'est qu'on a sur nos étagères. Les grandes lignes si vous voulez. Donc voilà, ça c'est notre produit, Protein Raw. Ça vaut vraiment la peine d'être essayé. Ça va
vraiment beaucoup plus loin, ça va vraiment au-delà des simples formules protéiniques, biologiques qu'on a vues sur le marché. C'est un produit qui est très très facile à digérer, très très facile à vendre. C'est cru, c'est végétalien, c'est certifié biologique, contient aucun gluten, aucun produit laitier, aucun lactose, aucun produit synthétique, pas de produit OGM. C'est vraiment un produit assez fantastique, assez différent. Et la majorité des gens vont être convaincus après l'avoir essayé une fois. Donc voilà, j'espère que ça a été informatif. Si vous souhaitez avoir cette présentation en main propre, n'hésitez pas à le demander à votre représentant. Il va se faire un plaisir à vous le remettre. Merci.